On continue. On continue, chapitre 22, un merveilleux concert. Alors, le chapitre précédent, il s'avère que les photos que Suzanne et Peter ont prises dans le grenier pour immortaliser le champ de force avec leur institutrice à l'intérieur, bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les photos sont excellentes, le travail est de top qualité, on voit bien les poutres, les murs, tout le reste, mais le champ de force avec la prof à l'intérieur n'apparaît juste pas sur les photos. Il en reste juste un espèce de tout petit point bleu qui pourrait aisément passer pour un défaut de la pellicule ou un jeu de lumière. Donc les photos, c'est une catastrophe. Voilà. Et le concert de fin d'année s'approche et tout le monde commence à sentir que c'est après le concert que l'extraterrestre va choper des gamins pour les envoyer dans l'espace. Suzanne est un petit peu désespérée car à la dernière minute, son prof de musique a décidé de carrément supprimer la marche militaire sur laquelle il avait travaillé avec elle du programme. Euh, c'est ainsi qu'on va voir se dérouler le fameux concert de fin d'année. Euh, les photos, c'est foutu. Il n'y a donc aucune preuve. Et Peter a bien évidemment expliqué à Suzanne que son plan B, c'est si jamais on n'arrive pas à démasquer Broxholm, moi, je veux faire partie de ceux qui montent dans l'espace avec lui. Chapitre 22. Un merveilleux concert. La rumeur concernant l'invasion extraterrestre était également parvenue aux adultes, comme je devais le découvrir ce soir-là pendant le dîner. D'où Jésus, Suzanne. J'espère que tu ne crois pas à ces sornettes, déclara ma mère en remplissant mon assiette de potage. Tu parles, pensai-je. C'est moi qui ai lancé l'affaire. Mais je me gardais de le dire. Je reposai ma cuillère à soupe et levai les yeux sur maman. Et si j'y croyais demandai-je. J'avais fait de mon mieux pour paraître intéressée plutôt que provocante. Dans ce cas, je suppose que nous devrions te montrer à un médecin. J'en aurais pleuré. De toute évidence, il était inutile de compter sur l'aide de mes parents. Je montai dans ma chambre me préparer. Qui sera choisi me répétai-je en passant ma robe. Qui? Je m'examinai dans le miroir et croisai les doigts en espérant que ce ne serait pas moi. Mes parents me conduisirent à l'école. Ils me laissèrent devant l'entrée et s'en allèrent chercher une place de parking. Je me demande comment il s'y prendra, pensai-je en franchissant la porte. Il va peut-être nous paralyser sur place, à moins que son vaisseau spatial ne dispose d'un rayon particulier capable de soulever ses cibles dans les airs, ou alors il attendra la nuit et il se glissera dans nos chambres pendant que nous dormons. L'école était en pleine effervescence. La rumeur avait fini par gagner toutes les classes. Les petits élèves de CP ne se déplaçaient que par groupe et regardaient par-dessus leurs épaules à chaque fois. En dépit de ma propre frayeur, j'avais envie de leur dire cessez de vous inquiéter, c'est pas à vous qu'en veulent les extraterrestres. Hey Suzanne appela Peter. Attends. Peter chantait dans la chorale des grands, inscrite en fin de programme. Cette chorale était plus nombreuse que l'orchestre, presque tous les élèves des classes de 6e en faisaient partie. Il me parut splendide. Il portait une chemise blanche, une cravate rouge. Sa chevelure blond pâle était impeccablement lisse. Ton père t'accompagne lui demandai-je. Il se contenta de me regarder. Tu plaisantes? Nous allâmes bavarder un peu à l'écart. J'étais de plus en plus nerveuse à chaque seconde. Peter, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire me rétorqua-t-il. Garde les yeux ouverts, sois prête à crier au secours à la moindre occasion. À part ça, j'ai pas d'idée. Broxholm est là? Je hochai la tête. Tous les professeurs étaient censés venir au concert. Pas pour se mêler aux auditeurs, mais pour faire régner l'ordre en coulisses. Peter consulta sa montre. Bon, il serait temps d'aller dans la salle de gym, dit-il. C'était dans la salle de gymnastique que tous les élèves devaient se réunir avant de passer sur scène. Elle communiquait avec notre réfectoire, transformé pour la circonstance en salle de concert avec podium. À notre arrivée, la chorale des élèves de CP s'apprêtait à faire son entrée. Par ici, vous deux, nous lança mademoiselle Tompkins, une des plus anciennes professeurs de l'école. Et pas un bruit, ça va être à eux. Un instant plus tard, la chorale se mit à chanter. Mais la musique s'arrêta au bout de quelques notes à peine. Je saisis le bras de Peter. Était-ce le commencement de l'horreur? Pas vraiment. En fait, la jeune Cindy Farkis venait de s'évanouir. Le chef de la chorale, mademoiselle Binkin,
attendit que les parents de Cindy emmènent celle-ci prendre l'air, puis la musique reprit. Fausse alerte, me souffla Peter en souriant. Je me sentis soulagé, mais je n'avais pas envie de lui rendre son sourire. Soudain, j'entendis une voix familière. Les musiciens de l'orchestre! Les musiciens de l'orchestre, par ici, s'il vous plaît! C'était M. Smith. Il se tenait à l'entrée de la salle, faisant signe à certains d'entre nous. Les musiciens de l'orchestre, répéta-t-il, suivez-moi. M. Bamwick veut que nous allions le retrouver dans la salle de musique pour accorder vos instruments. Je te parie que Broxham ne va pas aimer entendre ça, me chuchota Peter. Vu qu'il déteste notre musique, ça va le faire fuir à toutes jambes. Ma foi, cela me donna une idée. Je ne l'aurais sans doute pas mise en pratique si j'avais été dans mon état normal, mais à force de penser que nous n'avions pas trouvé le moyen de démasquer Broxholm et qu'il retenait toujours mon professeur préféré enfermé dans un grenier, ma peur céda soudain la place à la colère. À défaut de maîtriser Broxholm, je pouvais au moins le faire souffrir. Pour nous rendre dans la salle de musique, nous devions passer par le vaste hall de l'école. Je sortis ma flûte de son étui, que je déposai au vestiaire. La plupart des autres élèves avaient déjà leur instrument en main. Tout le monde était nerveux, et pas seulement à cause du trac. L'orchestre se composait en grande partie d'élèves de CM2. C'étaient eux qui avaient le plus peur, en particulier ceux de notre classe. Peter m'adressa un petit signe de la main et s'éloigna. « Tout le monde est là, dit Broxholm. Bien, allons-y. » Il tourna les talons et nous le suivîmes. Dissimulant ma flûte derrière mon dos, je me faufilai au premier rang de notre groupe. Quand nous fûmes dans le hall, je commençai à jouer une simple gamme. « Arrêtez ça !» cria immédiatement Broxholm. « Je faisais que répéter, dis-je. Eh bien, ne répétez pas, aboya-t-il. Je n'avais jamais vu d'aussi mauvaise humeur. Ça devait vraiment l'énerver. Je me demandais si je parviendrais pas à briser sa façade, à l'amener à se montrer tel qu'il était en réalité. Je portais ma flûte à mes lèvres et me remis à jouer. « Mademoiselle Simmons, arrêtez ça !» ordonna-t-il encore. Mais cette fois, je n'arrêtai pas. « Je vous en prie !» cria-t-il en se bouchant les oreilles. « Je vous en prie, mademoiselle Simmons, arrêtez !» Je ne pouvais pas y croire. Il était à l'agonie. Je me mis à jouer plus fort. Il se courba en deux, se tenant le ventre. « Suzanne, arrêtez !» Je détachai juste à l'instant la flûte de mes lèvres. « Vous pouvez toujours courir, Broxholm !» Et j'attaquai le morceau que je connaissais le mieux, le fameux solo de la marche de M. Bamwick. « Assez !» gémit Broxholm. « Assez ! Assez ! Assez !» Il s'avança vers moi en trébuchant. « Aidez-moi, vous autres !» dis-je à mes camarades, et je faillis payer cette erreur. À peine avais-je ôté ma flûte de ma bouche que Broxholm bondissait sur moi pour me l'arracher. Mais je réussis à l'éviter de justesse. « Écoute ça, maudite créature !» m'écriai-je, et je le régalai d'un contrut suraigu. Il vacilla en arrière, se bouchant de nouveau les oreilles. Je réattaquai la marche du début. J'entendis Mike Foran se joindre à moi au saxophone, puis ce fut le tour de Billy Gooch à la trompette. Nous avancions sur Broxholm en jouant comme des possédés. Il battit en retraite dans le hall, son beau visage tordu de douleur. À présent retentissaient les clarinettes, puis le reste des trompettes, et enfin les tambours. C'était magnifique. M. Bamwick jaillit comme un diable de la salle de musique où il nous attendait. « C'est notre marche !» s'écria-t-il ravi. « Il joue notre marche !» Il fut aussitôt rejoint par notre directeur, M. Blickman, arrivant au pas de charge. « Mais que se passe-t-il » brailla ce dernier. « Smith, Bamwick, vous n'êtes donc pas capable de surveiller des enfants ?»« Il joue notre marche !» répétait M. Bamwick en sautillant de joie. « J'attendais ça depuis 7 ans !»« Cessez immédiatement !» rugit Blickman. « Non !» protesta M. Bamwick. « Laissez-les continuer. Il faut que tout le monde entende ça. » Rien n'aurait pu nous arrêter de toute façon. Nous n'avions jamais si bien joué. Et Broxholm s'écroulait littéralement devant nous. Assez. Assez. Le hall commençait à être envahi par des adultes qui, attirés par le tintamarre, avaient déserté l'auditorium. Les gens s'étonnaient bruyamment, poussaient des exclamations. Nous étions parvenus à notre grand final. J'exécutais ma série de trilles sans la moindre fausse note. En véritable virtuose. Nous avancions toujours sur Broxholm. Bientôt, la fanfare de l'école primaire de Kennebec Falls avait acculé l'extraterrestre contre un mur. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il d'une voix suppliante. Je n'osais pas cesser de jouer parce que je savais que le son de ma flûte l'empêchait de reprendre ses esprits. Ce fut Mike Foran qui intervint. « Ôtez votre masque » lui cria-t-il. « Votre masque » reprirent les autres en chœur. « Ôtez votre masque »
Tout ce que vous voudrez, gémit Broxholm, à condition que vous cessiez ce bruit. D'abord votre masque, cria l'orchestre de plus belle. Même M. Blickman semblait s'être aperçu qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de son professeur favori. Il attendait, sans dire un mot. Broxholm porta les mains à ses oreilles, et brusquement l'orchestre se tut. Dans le silence qui suivit, je répétai ma série de trilles. Broxholm arracha son masque. Des cris horrifiés fusèrent dans la foule derrière moi. Quelqu'un qui venait probablement d'arriver sur les lieux demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» « Oh mon Dieu !» dit quelqu'un. « C'est Monsieur Smith. C'est un extraterrestre. »